présente, je m'appelle Nélio, mon nom de famille c'est Ribeiro. Je suis président de l'association des Mains pour le dire. Et ici, je vous reçois dans une salle de cours. Je vous présente la personne à côté de moi, c'est l'interprète, qui permet donc une communication entre sourds et entendants. Alors, cette association des Mains pour le dire a été fondée en 1999 dans le but de faire un pont entre le monde des sourds et le monde des entendants, d'apprendre à se connaître, à communiquer. On a pu remarquer aussi que certains sourds sont parfois isolés, donc ça permet aux sourds de participer à des sorties, des visites de musées, des conférences et diverses activités. À l'association des Mains pour le dire, il y a des cours de langue des signes pour les entendants qui souhaitent apprendre la langue des signes française. Il y a également, nous avons remarqué que certains parents sourds ont des problèmes pour accompagner leur enfant entendant pour les devoirs ou ce genre de choses. Donc nous prenons également en charge les enfants entendants de parents sourds pour l'aide aux devoirs. Nous organisons également des rencontres sourds-entendants une fois par mois dans différents endroits. Alors la langue des signes, c'est la langue des signes française. Elle existe depuis plus de 300 ans. C'est l'abbé de l'Épée qui l'a développée. C'est une langue, donc c'est pas du mime, c'est pas un langage, c'est pas un code, c'est une vraie langue. Moi, je travaillais donc dans une entreprise dans laquelle il était très difficile de communiquer. J'avais souvent des gros problèmes de communication et à côté de ça, donner des cours de langue des signes m'apporte vraiment un échange humain. Parce que dans l'entreprise, j'ai pas d'échange humain et j'en souffre, c'est difficile. Donc venir ici, ça me fait du bien à moi, on échange, ça fait vraiment du bien pour le moral. C'est très important de la transmettre, cette langue, parce que d'une part, si les gens viennent là, c'est qu'ils en ont besoin, quelque part, dans leur vie, ou qu'ils en ont envie. Il y a des gens qui peuvent être, par exemple, psychologues notamment, qui veulent apprendre la langue des signes pour pouvoir communiquer avec des patients sourds, ou des gens qui travaillent dans les services publics, ou dans les crèches. Donc souvent, les gens en ont besoin aussi dans leur métier. Ou alors, simplement, des personnes qui veulent devenir interprètes, par exemple, pourquoi pas. Je m'appelle Doris Steib. Je suis membre du comité de l'association des Mains pour le dire de Colmar. Dans cette salle ont lieu les cours de langue des signes, cours du soir, en semaine, cours intensifs en journée pendant les vacances scolaires. Des fois, les réunions de comité ou les répétitions de chants-signes. Nous avons été contactés il y a plutôt 9 ans par M. Fig, qui est le dirigeant de la chorale européenne Tous en scène. Il avait vu une interprète en langue des signes traduire un de leurs chants. Il a trouvé que c'était magnifique. Alors, il a contacté l'association pour demander si, pour leur concert, on pouvait imaginer de traduire en langue des signes l'un ou l'autre chant. C'est ainsi que le groupe a été constitué. Donc, le groupe est ouvert aux personnes sourdes, malentendantes, entendantes. Il faudrait quand même avoir un minimum, une base de signes. Nous avons un partenariat avec la chorale. Quand ils ont des concerts, c'est tous les 2 ans. Ils nous envoient les chants. On regarde, il faut quand même que ce soit des chants dont le rythme n'est pas trop rapide pour qu'on puisse suivre en signe. Il faut aussi que ça veuille dire quelque chose. Parce que la traduction, on ne traduit pas du mot à mot. La langue des signes traduit le sens du français. Et entre les concerts, nous avons commencé à traduire des poèmes. Pour le printemps des poètes l'année prochaine, le thème est la beauté. Donc, on va tous chercher des poèmes sur le thème de la beauté. Et on fait un vrai travail sur les langues. Donc, il faut rentrer vraiment d'abord dans le français pour voir quel est le sens précis. Qu'est-ce que le poète a voulu dire avec ses phrases. Et une fois qu'on a compris le sens, on passe du texte qui est sur une feuille à une version en langue des signes qui est une version en 3 dimensions, qui est une image. Donc ça, c'est le plus difficile. Parce que la syntaxe de la langue des signes est une syntaxe différente de celle du français. D'abord, on signe où, après quand, après comment, et après le sujet et le verbe en dernier.
j'ai commencé à avoir une baisse de l'audition à l'âge de 25 ans. On a diagnostiqué une otospongiose bilatérale interne. C'est une maladie de l'oreille interne, des deux côtés. Bon. Et malgré les appareils que je changeais très régulièrement, l'audition a baissé de façon irrémédiable pendant 10-12 ans. Là, on se rend compte vraiment à quel point on est audio-centré pour tout. Hein. Et 2 ans après ma retraite, j'ai rencontré une collègue qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'apprends pas la langue des signes ?» Donc, je suis rentrée dans l'association avec mon mari. Et nous avons pris des cours de langue des signes avec un professeur sourd. Et là, j'ai vu que les personnes sourdes étaient des personnes joyeuses, équilibrées, souriantes. Et la communication en signes est vraiment adaptée au handicap. Le contact avec les sourds me permet d'avoir un équilibre. Parce que toute ma famille est entendante. Moi, je continue à parler. Je lis sur les lèvres, mais c'est important d'avoir un contact avec ses pairs, avec des gens qui vivent la même chose. Ça permet de détraumatiser. Après, la langue des signes m'a permis de retrouver une vie sociale. Alors que si je n'avais pas la langue des signes, je serais quand même plus isolée. Ce n'est pas toujours évident. Bon, maintenant, avec la technique, les sous-titrages s'améliorent. On voit des interprètes à la télévision pour les infos, pour ci, pour ça. Ça vient lentement, tout ça. L'année prochaine, notre association va fêter ses 20 ans. C'est un anniversaire important, donc dans ce cadre-là, nous sommes en train d'organiser un grand colloque sur le thème de l'accessibilité pour les personnes sourdes. Alors, on avait déjà organisé un colloque en 2004 qui s'appelait « Sourds-entendants, un pont à construire ». Là, on s'est dit, voilà, on aimerait bien faire un petit peu le bilan depuis 2004. Qu'est-ce qui s'est passé? Quel pont a été construit entre les deux mondes? Chers habitants de Colmar et environ, si vous désirez apprendre la langue des signes, si vous avez envie d'établir un pont, une communication avec les sourds, vous êtes bienvenus dans notre association. C'est porte ouverte pour tout le monde.